Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée et surtout une très bonne soirée footballistique avec un match très agréable qui opposait bien sûr le Benfica contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, hein. Mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à commenter. En moi, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et à partager. Et bien sûr, abonnez-vous en masse. Et bien sûr, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon allez, petit débrief du match. Franchement, un match très agréable. Non, avant toute chose, je vais donner tous les résultats de cette soirée, hein, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Leipzig ont gagné 3-1 contre le Celtic. Après, Chelsea, Milan AC, 3-0 pour Chelsea. Séville contre Dortmund, 4-1 pour Dortmund. La Juventus ont gagné 3-1 contre Haïfa. Le Maccabi Haïfa. Manchester City ont gagné 5-0 contre Copenhague. Je me doute que Mister Haaland a dû marquer. Et Real de Madrid 2-1 contre le Shakhtar Donetsk. Voilà pour les résultats d'aujourd'hui. Et bien sûr, le match qui nous importe ce soir, c'est bien sûr le PSG enfin Benfica contre le PSG, parce que c'était au Benfica, à Lisbonne. Sinon, bah écoutez, franchement, moi j'ai trouvé le match agréable, même s'il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de fautes et beaucoup de joueurs en dessous de leur niveau, surtout au niveau du PSG, parce que moi personnellement, Benfica je connais pas. Mais en tout cas, déjà, je tenais à féliciter les deux équipes pour leur match, les deux équipes pour leur jeu. Le Benfica qui ont rien lâché, tout simplement, ils ont vraiment rien lâché. En plus, j'ai l'impression vraiment que c'est une équipe de jeunes. J'ai l'impression que certains sont très jeunes. Donc, si je me baisse comme ça, c'est juste que je regarde mon portable, mais je regarde la composition, etc. Mais ouais, franchement, Benfica, ils m'ont épaté. Même les premières minutes, j'ai vu le pressing qu'ils mettaient, l'intensité qu'ils mettaient et tout. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Après, je voyais beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup de joueurs qui voulaient jouer avec Donnarumma, balle au pied. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Arrêtez avec ça. Vous savez très bien qu'il a pas, il est très fort. Aujourd'hui, je peux vous dire, il nous a sauvé quand même le match. Même si Benfica, ils n'ont pas eu non plus 150 000 actions. Mais déjà en première mi-temps, ils ont sauvé deux, voire trois grosses occasions du Benfica. Donc franchement, il a été là. On peut pas lui reprocher ça. En tout cas, il est en forme, mais ça ne cache pas la faiblesse du pied, tout simplement. Il n'a pas de pied, Donnarumma. Je sais pas si vous comprenez ça. Ce genre de style de jeu, tu peux le faire quand tu as des gardiens comme Ter Stegen, Manuel Neuer, etc. Des joueurs, des gardiens qui ont du pied. Lui, il est très fort sur sa ligne. Il a une grande allonge parce qu'il fait 6 mètres, etc. Mais au pied, il est naze. Donc arrêtez ce système-là, parce que on s'est déjà fait sortir la saison dernière à cause d'une occasion comme pareil, hein, où il a voulu faire le cacou avec ses pieds et ses pieds, ils étaient aussi carrés que Bob l'éponge, et au final, on s'est fait sortir. Donc voilà. Alors défensivement, vous voulez que je vous dise un truc? Défensivement, le meilleur des trois a été celui qui, à la base, n'est même pas défenseur. Danilo. Voilà, ok, il y a eu le contre son camp, où est-ce qu'il a... Voilà, c'est pas fait exprès non plus. Euh, mais je peux même pas lui en vouloir. Parce que, pour moi, il a fait un grand match, un énorme match. Des fois, il y avait des contre-attaques. En 1 contre 1, ils n'arrivaient pas à le passer. Il a coupé beaucoup de trajectoires, beaucoup de passes, etc. Non, franchement, pour moi, il a fait un très bon match. Franchement, Danilo, il a fait un très bon match. Marquinhos, il s'est légèrement réveillé en deuxième mi-temps, mais je ne retrouve pas le Marquinhos qui, toutes ces années précédentes, il nous a fait rêver, ce mec-là. Il nous a fait rêver, il m'a fait rêver, hein. Et oui, je suis parisien, qu'on le veuille ou pas, je suis parisien. Il m'a fait rêver, et là, il me fait moins rêver. Il est là, il est présent, il fait quelques petites fulgurances, mais il n'a pas cette niaque, il n'a pas cette niaque de guerrier qu'il avait en temps normal, les années, comme je dis, les années précédentes. Et par contre, Ramos, je suis désolé, mais il n'a pas du tout sa place. Réellement, il n'a pas du tout sa place. On voit que physiquement, il commence à être un petit peu à la traîne.
En vitesse, il se fait manger et en plus, il se permet d'aller faire des attaques, monter au milieu. Des fois, je le retrouve en attaque, etc. Bon, tu me dis s'il y a un corner, je suis d'accord, parce que c'est un bon joueur de tête, mais c'est tout, basta. Sinon, reste en défense, mon gars. Parce que combien de fois c'est venu de son côté? C'est venu à chaque fois de son côté. Et heureusement que parfois, tu avais Hakimi qui d'ailleurs, Hakimi, je l'ai trouvé en dessous de ce qu'il vaut réellement. Dommage qu'il n'a pas mis le but avec la passe de Messi là. Mais ouais, franchement, dommage qu'elle a pas mis le but. Mais je ne l'ai pas trouvé au top, top, top. Voilà, au top du Hakimi. Ouais, ce que je veux dire. Parce qu'on on connaît le top de Hakimi où est-ce qu'il est très fort. Et là, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé dans son élément et dans son match, tout simplement. Alors dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, par exemple, défensivement et de Hakimi et même des trois défenseurs. De Donnarumma, on peut rien lui reprocher, hein. Réellement, il a été dans son match nickel. Heureusement qu'il a pas fait de bourde avec les pieds, parce que beaucoup de fois ils ont joué avec lui et ça me faisait très très peur parce que je pense que Benfica ont compris qu'il n'avait pas de pied, ils ont su qu'il n'avait pas de pied, ils ont dû voir certaines vidéos de ses dégagements. Bah, la preuve, à un moment, il a voulu le faire une passe, il l'a mis en touche. Donc ça, ça prouve que vraiment le pied, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et donc du coup, de l'autre côté, il y avait Nuno Mendes. Nuno Mendes, que j'ai trouvé en jambes comme d'habitude, en forme. Il était bon, mais il y a eu un moment, je me suis dit, c'est bizarre, il veut plus accélérer. Peut-être qu'il commençait déjà à ressentir sa douleur. Mais je me suis dit moi-même, hein, je me suis dit, c'est pas possible, parce que oui, deux fois, je me parle tout seul. Et donc je me dis, mais pourquoi il court pas là? C'est bizarre, d'habitude, ça c'est le genre d'occasion où est-ce que tout de suite il va te faire un appel, il va te demander le ballon, etc. Et là, je le voyais pas. Je le voyais pas accélérer, je voyais pas aller demander le ballon. Je me suis dit, ah, il y a un problème quelque part là. Je me suis dit, soit il est fatigué, tout simplement, ou soit il en peut plus, ou soit voilà. Mais franchement, le dernier truc, c'était quand même la blessure. Je me suis dit, bon, il est pas blessé quand même. Je me suis dit peut-être une méforme aujourd'hui, ou en deuxième mi-temps, un coup de mou, ça peut arriver aussi. Mais non, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un claquage hein, derrière la cuisse. J'espère que c'est pas trop grave pour déjà la suite de la Ligue des Champions et pour bien sûr la Coupe du Monde pour le Portugal. Donc voilà, et Nuno Mendes, franchement, moi, c'est rare les matchs où est-ce qu'il m'a déçu, ou est-ce que... Parce que même s'il est pas très bon, il apporte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y en a qui sont pas très bons, ils sont nazes. Mais lui, pas très bon, il apporte. Alors après, quand il est bon, je vous laisse imaginer la chose. Donc après, au milieu, on a Vitinha et Verratti. Hein, ils ont fait, bah, comme d'habitude, franchement, les deux. Je vais être un petit peu plus sévère avec Verratti, même s'il a fait un bon match. Hein, en dessous de ce qu'il vaut d'habitude. Après, je pense que c'est le fait de revenir de blessure, etc. On voyait qu'il y avait un certain manque même dans ses passes, dans ce qu'il fait d'habitude, dans ce qu'il est le meilleur, tout simplement. Par contre, Vitinha est excellent. Oh là 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 là. D'ailleurs, j'ai même pas compris pourquoi ils n'ont pas sorti Verratti, parce qu'on sentait qu'à un moment, il avait... je dis pas qu'il ratait ce qu'il faisait, mais j'avais l'impression qu'il commençait à être vraiment fatigué. Donc, et je voyais que Vitinha, lui, par contre, il était en jambes. Je le voyais, il prenait le ballon, il driblait, il avançait. Et c'est un joueur, voilà. Vitinha, ce que j'adore, c'est que quand il a le ballon, il va tout de suite vers l'avant. Il n'y a pas de, je passe en arrière, je passe sur les côtés, je passe je sais pas quoi. Tout de suite vers l'avant. Et ça, j'adore. Franchement, j'adore ce joueur-là parce que il a une belle vision. Il récupère énormément de ballons. Techniquement, il a du ballon avec ses pieds. Il sait y faire tout simplement. Et et voilà. Et franchement, il sait très bien dribbler. Techniquement, il est très fort. Il a une bonne vision. Il sait bien passer la balle, tout simplement. Il fait des bonnes passes, etc. Donc, franchement, c'est une très bonne recrue. C'est peut-être une des meilleures recrues hein, cette saison. Donc voilà, et Verratti aussi, hein, il a fait son match, hein, je ne veux pas lui enlever qu'il a fait son match, même si, comme je dis, hein, allez, d'habitude il a 90%, aujourd'hui je l'ai trouvé à les 80 ou voire 75. Voilà, donc tu vois, c'est que même quand même ça, il était fort, il était très haut dans son pourcentage de pouvoir, comme on dit. Bref, et après les trois devant, alors bah, Mbappé, je suis désolé, mais aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé dans son match, en fait, j'ai l'impression qu'il ne savait pas où se situer. Il fait pas des appels comme d'habitude il veut faire. On dirait qu'il en a marre de jouer ou je sais pas. Et on dirait qu'il n'a pas envie de jouer. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'impression que j'avais. C'est
Il essayait de tenter, mais il forçait trop. Il forçait trop sur certaines choses, comme le dribble, comme ça. Voilà, et comme je vous ai dit, regardez ceux qui ont vu les précédentes vidéos à chaque fois, j'ai parlé du PSG. Le PSG, il joue en une touche de balle. Vous avez vu? Vous avez vu le but? En une touche de balle. 4 joueurs, je crois, si je ne me trompe pas, qui ont touché la balle, en une touche de balle pratiquement. Ou limite un contrôle, une passe. Mais je crois que ça a pratiquement été que en une touche de balle. Finition parfaite de Léo Messi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? J'arrête pas de le répéter. Jouer en une touche de balle, vous savez le faire, vous en êtes capable et vous maîtrisez la chose. La preuve en est, à chaque fois que vous jouez en équipe, en une touche de balle ou voire un contrôle, une passe, etc., etc., vous faites un carnage. Mais un carnage. Là, on a vu que ça allait trop vite pour Benfica. Sur cette action-là, en une touche de balle, ils étaient... Mais là, ils étaient perdus. Là c'était... On dirait qu'ils avaient un bandeau devant les yeux. Ils ne voyaient plus rien. Et au final, ça finit comment? Boum, dans les filets, dans les buts. Et un magnifique but en plus. Qu'est-ce que vous voulez? L'action est magnifique, le but est magnifique. On n'en demande pas plus. Si vous n'auriez pas été capable de faire ça, allez, je vous pardonne, on fait autre chose. Mais vous en êtes capable, c'est ça qui me rend fou. Et à partir du moment où ça a commencé à vouloir jouer, pardon, personnel, ceci, cela, voilà. Ça a été des frappes à tout va, des frappes au-dessus des cages, des frappes je sais pas où, des... Et ouais, et franchement, Mbappé, là, je l'ai pas trouvé, mais vraiment pas trouvé très très bon. Très très bon, franchement, ouais. Il passe à côté de son match. Aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment, vraiment passé à côté de son match. Il a pas été top. Réellement, il a pas été top. Neymar, j'ai apprécié, mais par contre, qu'est-ce qu'il s'est fait faucher, Neymar? Oh là 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 là. Franchement, c'est abusé. D'ailleurs, je me demande si même à un moment, il n'y avait pas un penalty sur Neymar. Hein. Franchement, je me demande s'il n'y avait pas un penalty sur Neymar. Et par contre, alors, les histoires de main, il faudrait savoir à un moment, parce que même si c'est accidentel, si ça touche la main, il y a péno. Ou il y a refus d'un but. Donc, il faut savoir à un moment. Parce que là, le gars, le touche de la main. Et au final, il y a pas péno, quoi. Alors, il faut savoir. Est-ce qu'il y a une loi qui est contre le PSG et une loi pour les autres, ou je sais pas, ou c'est pour tout le monde la même loi? Parce que, hein, je sais pas. Faut me dire, hein. Faut me dire, parce que hier, par exemple, entre l'Inter et le Barça, il y a eu une main pareille, hein, ça n'a pas été sifflé. Là, aujourd'hui, c'est pas sifflé, je comprends plus rien. Réellement, je comprends plus rien. Alors qu'ils disent que dès qu'à partir du moment où tu touches la balle de la main d'une façon ou d'une autre, à part si bien sûr elle touche une autre partie de ton corps et là elle vient toucher ta main, là d'accord. Mais si elle va directement sur ta main, enfin sur la partie de la main, il y a penalty. Et là pour moi, il y a penalty. Donc penalty là, penalty à un moment sur Neymar parce que le mec, il joue même pas du tout le ballon, il dégomme Neymar, etc. L'arbitre, il avait un petit peu je sais pas comment ça se dit, des œillères, non? Ça se dit comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais il avait un peu un bandeau de pirate. Il regardait que d'un œil, on dirait, hein, parce que là, lui, c'est un pirate, lui, on dirait. Mais voilà, Neymar, moi, je trouve qu'il a fait quand même son match. Il a été, même si, à part se faire défoncer, quand même, ça a été compliqué pour lui. Mais voilà, j'ai vu qu'il a fait des efforts défensifs. Il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Il a essayé de jouer à une 2, même si parfois il essayait de faire de dribble de trop, malheureusement. Mais voilà, des fois, j'ai vu qu'il driblait. Après, il était en bout de course et pouvait juste la toucher à peine la pointe du pied, donc ni faire une, comment dire, ni faire une passe, ni quoi que ce soit. Donc voilà. Et bien sûr, hein, je vais finir par... est-ce que vraiment il faut parler de lui réellement? Parce que là, il a atteint un niveau compliqué. Compliqué. Franchement, c'est compliqué à son niveau à lui. Hein. Messi, hein. Messi. Lionel Messi. Je sais pas, hein, à vous de me dire, hein, parce que si on a tous la télé, on a tous la même télé, et on a tous vu le match sur la même chaîne, que dire? Bah la preuve, hein. À partir du moment où est-ce qu'il est sorti, comme d'habitude, il n'y a plus de... Il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de... C'est pour voir à quel point ce joueur il apporte. On peut dire oui, il court pas, oui ceci, oui cela, parce que même à un moment, j'étais en train de me dire, à un moment j'ai vu qu'il y en a un qui lui a fait une passe, je sais plus c'était qui lui a fait une passe, et il n'a pas été sur le ballon, il s'est fait prendre la balle par un joueur du Benfica. Et j'étais en train de m'énerver, j'étais en train de me dire, mais
pourquoi tu vas pas sur la balle? Parce que oui, je parle même à ma télé. Peut-être qu'il va m'entendre, je ne sais pas. Et, euh, et au final, je me dis, marche, continue à marcher, fais ce que tu veux. Parce qu'on a vu que à partir du moment où est-ce qu'il a la balle et à partir du moment où il touche le ballon, ça y est, tu sais que c'est un danger public. En fait, Mbappé en vitesse va très vite, mais lui dans le jeu, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pratiquement aucun joueur qui arrive à le suivre. Réellement, hein. Réellement, à part Neymar, qui comprend comment il joue. Mais sinon, il bouge partout, je l'ai vu. Partout au milieu, partout en attaque. À droite, à gauche, au milieu, devant, derrière. Oh là là. Et même la qualité de passe, le nombre de passes qu'il fait. C'est à un moment, il arrive à sortir, je sais même pas comment, de 2, 3 joueurs. Il en dribble 2, il fait des bonnes passes. Derrière, ça suit pas. Derrière, ça bouge pas. À un moment, j'avais l'impression qu'il y avait encore des poteaux. Tout ce que j'aime pas. Et franchement, Benfica, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, ils fermaient pas. Ils fermaient pas le jeu. Ils jouaient, ils pratiquaient leur jeu. Et la preuve, c'est qu'ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Que Donnarumma l'a sorti. Ou que eux aussi ont raté. Mais voilà. Et franchement, défensivement, c'était quand même pas mal. Hein, on va dire ce qu'on veut. Et pourtant, surtout le jeune, là, je crois apparemment, il a 18 ans, il était pas mauvais. Franchement, vraiment pas mauvais. Et même pas mal de joueurs, ils étaient vraiment pas mauvais. Très jeunes, mais pas mauvais du tout. Et l'équipe dans l'ensemble, ils sont bons. D'ailleurs, je sais même pas ils sont combien au classement du Portugal, mais franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Ils sont premiers avec, si je me trompe pas, ils sont premiers avec le PSG. Donc ça se suit, hein, ça se suit toujours. La Juventus, je crois qu'ils ont gagné. Ouais, voilà, ils ont gagné aujourd'hui. Donc je sais pas comment il est le classement. D'ailleurs, je vais regarder. Attendez 2 secondes. Donc premier PSG par rapport au goal à virage, plus de buts. Benfica deuxième. Tous les deux avec 7 points. Le troisième, c'est la Juve avec 3 points. Et le Maccabi Haïfa, 0 points. Donc voilà, PSG en tout cas, ça va. Ils ont fait un match correct, même si certains joueurs, un petit peu en dessous, j'ai l'impression, moi Mbappé, j'avais l'impression qu'il savait pas où est-ce qu'il voulait se situer exactement. J'avais l'impression qu'il était complètement perdu sur le terrain. Réellement, hein, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je sais pas s'il était neuf, s'il était sur les côtés, sur un des côtés, je sais pas du tout. Même si c'est vrai que d'habitude, il tourne beaucoup, mais c'est plutôt Neymar et Messi qui bougent beaucoup, qui circulent beaucoup dans l'attaque. Ça veut dire, un, quand il va à droite, l'autre il va à gauche, etc. Mais ils jouent assez serré quand même à la base, les trois. La preuve, l'action qui s'est passée, tu peux être que serré. Hein. Tu peux pas être les uns loin des autres parce que sinon tu n'as pas une action pareille. Pardon, j'ai un peu le hockey. Donc voilà les amis, en tout cas moi j'ai apprécié le match. Tout simplement, ça reste un match agréable. D'ailleurs, ça sera peut-être mon titre de la vidéo. Match agréable à regarder, même si au bout d'un moment il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de fautes. Euh, Ah oui, d'ailleurs, la faute sur Verratti, c'est jaune-orange, hein, parce que réellement là, il peut lui dégommer le tibia ou la cheville. Hein. Je sais pas c'est quoi qui lui a écrasé là. Je sais pas si c'est le côté du tibia ou la cheville, mais ça doit être bien, bien, bien douloureux en tout cas. Donc voilà les amis, je vais pas vous embêter plus longtemps. Déjà la vidéo elle fait déjà presque 18 minutes. Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et comme j'ai dit bien sûr en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des deux équipes. Les supporters de Paris, les supporters de Benfica, etc. Et même ceux qui sont ni supporters d'un ni de l'autre et qui ont vu le match. Dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est encore mieux. Hein, parce que moi, j'essaie d'être le plus objectif possible, même si, voilà, je suis supporter de Paris. Voilà, moi, j'ai trouvé le match, pour moi, agréable. Il y a eu un match nul. Ça aurait pu marquer d'un côté comme de l'autre, même si, voilà, une grosse possession de balle pour le PSG. À un moment, Benfica, il ne voyait plus trop le ballon. Hein, mais on n'a pas su concrétiser les occasions et de faire quelque chose avec cette possession, tout simplement. Voilà les amis, bon allez, je vous laisse tranquille. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à la prochaine les amis. Et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao!